Bonjour YouTube. Ça, c'est officiellement ma première vidéo, première vidéo sur YouTube. Et à partir de là, peut-être qu'on va commencer quelque chose ensemble, qui sait. Donc déjà, je vais me présenter d'abord, expliquer pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, pourquoi est-ce que je fais ce compte, qu'est-ce que je fais en fait dans la vie, qui je suis, etc. Donc déjà, pour commencer, je m'appelle Mohamed El Mokhtar Harouna Ibrahim, j'ai 24 ans et je suis un développeur full stack. J'habite à Montréal, non pas à Montréal en fait, au Canada, à Varennes, dans une ville qui s'appelle Varennes, juste à côté de Montréal, à 45 minutes peut-être, ça dépend en fait du trajet que tu prends, mais à peu près 45 minutes. Donc aujourd'hui je fais cette première vidéo, pourquoi? Pour commencer à documenter, tout simplement. Et je me suis dit pourquoi pas. J'aime bien faire des vidéos, j'aime bien la cinématographie aussi, c'est pour ça que vous voyez cette qualité-là. Toute cette qualité-là d'ailleurs, tout ça c'est sorti à partir d'un iPhone. C'est quand même incroyable. Mon parcours déjà avant. Moi je suis un développeur full stack comme j'ai dit. J'ai étudié 3 ans, j'ai fait une technique, c'est comme ça que ça s'appelle ici. Durant la technique j'ai appris plein de trucs. La 3D, la vidéo, le motion design, tout ce qui touche au multimédia. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est la technique d'intégration multimédia. Et donc à la finalité, je suis sorti en tant que développeur parce que j'ai trouvé que c'est ça qui me passionnait le plus et j'ai gardé ça. Donc aujourd'hui, malheureusement, je suis pas à l'emploi. Ou heureusement, je sais pas. Lorsque j'ai terminé mon truc, j'ai eu un stage avec LG2, la plus grande entreprise indépendante de marketing au Québec ou au Canada, si je me trompe pas, je sais plus. Mais c'est une grosse entreprise. Et j'ai vraiment pas aimé ça parce que pourquoi? Je faisais du motion design, mais c'était pas vraiment du motion design comme tu le connais sur After Effects. C'est plus en mode faire des motions pour des publicités. Tu vois les publicités sur les sites que tu vois dans des petits carrés. Moi, je les vois plus parce que j'ai Brave, mais en général, c'est ça. Ça m'a vraiment pas plu. J'ai terminé le stage, par contre, mais j'ai décidé de pas continuer avec eux. Je pense qu'ils étaient intéressés de continuer avec moi, mais voilà. Ensuite de ça, j'essaie de partir mon agent avec des amis. On a fait quelques contrats, mais on n'a pas persévéré. Donc, c'est retombé. Et entre-temps, après, j'ai entendu parler d'un ami qui démarrait une start-up. Donc, je l'ai rejoint. On a fait le projet pour 1 ou 2 années. Et au final, ça n'a pas tenu longtemps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en vient. Présentement, ils sont en fait en manque de fonds. Au début, ils sont allés en mode bootstrap. Ils sont en manque de fonds. Donc, c'est ça. Là, je suis un peu livré à moi-même en freelance. Mais c'est pas grave. Demain, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que je veux commencer à documenter et commencer à me lancer vraiment dans la création full-time. C'est-à-dire, je veux construire des trucs. Avec mes capacités, aujourd'hui, je suis capable de créer des SaaS. Je suis capable de créer tout, n'importe quoi. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un moment où le AI prône. On a tout ce dont on a besoin pour faire quelque chose. Aujourd'hui, si on veut pas quelque chose, c'est vraiment nous, dû peut-être à un manque de connaissances, ou vraiment on veut pas. Parce qu'il y a toutes les ressources aujourd'hui. Donc c'est ça, je me focusais sur ça vraiment, construire des trucs. Et mon but cette année, vous allez suivre avec moi, mon but, c'est de me faire de l'argent pendant que je dors. N'importe quoi, même si c'est à 5 $. Je suis capable de me faire un 5 $ par jour pendant que je dors. C'est ça mon but. L'autre but aussi, plus concret, on va dire, c'est de faire un 10 000 $ par mois, constant. Bon, avoir une entreprise qui fait 10 000 $ par mois. Ça, c'est mon objectif de cette année. Et aussi de pouvoir quitter le logement familial parce que là présentement j'habite encore avec mes parents, mais idéalement ce serait de partir en appartement et de commencer ma vie solo parce que je sais que ce genre de vie là, de sortir tout seul, de vivre en solo, oui il y a des contraintes, mais je vois plus en mode quelqu'un qui va grandir mentalement. Je pense que j'ai ce besoin là de vraiment me sentir responsable de moi-même parce que là c'est vraiment trop confortable. Ça va bien dans la vie mais c'est trop confortable. Je pense pas qu'un homme devrait avoir ce genre de confort. Un homme devrait toujours être en train de chercher quelque chose de plus haut. Donc c'est ça, voilà un peu pour mes buts, voilà un peu pour qui je suis. Donc cette chaîne, je la fais en fait pour documenter mon aventure et vous allez suivre mon aventure de A à Z. Je vais essayer d'être le plus transparent possible tout en gardant ma vie privée bien entendu parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime partager tout, etc. Je pense qu'il faut garder quand même un certain niveau de vie privée. Et pratiquement ça. Donc, je vais vous parler un peu des projets dans lesquels je suis présent. Allez, hop. Je pense qu'avant de passer à autre chose, je préfère parler d'abord de moi avant de parler de ce que je fais concrètement. On doit même pas parler de moi. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que je fais d'habitude dans la vie comme activité? Moi, ce que j'aime, c'est le plein air. Vraiment, j'aime beaucoup le plein air. J'aime sortir dehors.
En été, ce que je fais, c'est que je fais souvent des randonnées. J'aime ça me retrouver dans la nature, en fait, la plupart du temps. Et sinon, en hiver, ce que je fais, c'est que je fais du patinage, je fais du ski. J'aime aussi beaucoup les sports d'hiver. Mais c'est bizarre, on dirait que cet hiver, c'est vraiment le premier hiver où est-ce que j'ai commencé un peu à me faire chier. Pas me faire chier, mais le froid m'énervait, tu vois. Ça commençait à m'énerver un peu. Je pense que c'est parce que le froid, il est resté vraiment longtemps et on a eu une neige. Non, on a eu beaucoup de neige quand même aujourd'hui. Mais je sais pas. On dirait que cette année, j'ai commencé à en avoir marre un peu. Et d'ailleurs, même cette année, j'ai même pas autant skié aussi comme d'habitude. Mais sinon, entre-temps, j'aime beaucoup faire du ski, patiner. Voilà, même des randonnées hivernales. J'en ai déjà fait l'année passée, pas cette année malheureusement. Mais c'était une des randonnées les plus dures par contre que j'ai fait l'année passée durant l'hiver. Et waouh, 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 incroyable. C'est ça pour moi. Sinon, entre-temps, mes passions à côté, c'est que j'adore bien la cinématographie. J'aime vraiment coder aussi. Et j'aime passer de purée. Ah, c'est tellement calme ici, j'adore. J'aime bien cette petite bulle. Malgré qu'il n'y a pas souvent quoi faire, mais c'est quand même une bonne petite ville. Rien à dire là-dessus. Donc, c'est ça pour mes petites passions. Sinon, donc oui, je parlais business. Donc, présentement, je travaille avec un ami encore pour une start-up. Oui, on dirait que je saute de start-up en start-up. C'est un peu ça aussi qui m'a motivé, parce que je vois que j'ai la capacité. D'ailleurs, même à un certain moment, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur, donc je me disais que j'étais pas assez capable, mais j'ai réussi à vaincre ça. Donc c'est ça, je travaille avec une start-up aujourd'hui. Vraiment, c'est un projet incroyable. Je me plais. C'est un peu ça qui m'a permis de me booster. Je travaille avec lui. Le projet est intéressant. Enfin, je sais quoi, ça parle de, vous savez, lorsque vous faites une recherche d'emploi, vous faire une recherche d'emploi et ne pas recevoir ni de réponse. En fait, c'est des compagnies qui font exprès de mettre ces jobs, ces emplois-là, juste pour soit get des data. C'est en fait pour get des data. Donc toi, en tant que rechercheur d'emploi, tu perds ton temps. On appelle ça des ghost jobs. Donc déjà, tu perds ton temps et tu donnes tes datas. C'est pas incroyable, ça, tu te fais vraiment baiser. C'est ça. Donc le projet La Startup vise à aider les gens à détecter si une job a un potentiel d'être une ghost job ou pas. Donc ça, c'est avec du scrapping, il y a des datas qu'on peut avoir, etc. C'est vraiment, vraiment une machine. Le gars avec qui je travaille avec ça, c'est vraiment un mec incroyable. C'est une machine dans sa tête. Donc ça m'a vraiment motivé à travailler sur ce truc-là parce que c'est vraiment, comment dire? Il y a un réel problème à régler et c'est une réelle solution qu'on est en train de régler et ça me motive vraiment de fou. Donc on va voir comment ça va se passer d'ici quelques mois, quelques semaines, mais vraiment, c'est un très, très bon projet et ça m'excite vraiment de travailler là-dessus. C'est ça qui m'a redonné un peu le spark, on va dire, de me remettre dans le codage aussi. Parce que sinon entre-temps, oui, je disais que j'allais créer du contenu, mais j'étais pas vraiment continuer, mais faire quoi après, tu vois? Purée, je suis contraint d'arrêter de filmer. J'ai plus d'espace malheureusement dans mon SSD. Je vais devoir arrêter l'enregistrement pour l'instant et continuer ça sûrement à un autre moment. Mon SSD, j'essaie de le connecter pour prendre les fichiers, mais aucune chance. Il veut pas fonctionner. Je pense que c'est le câble qui capote. Mais voilà. On doit arrêter ça et passer probablement lorsque je rentrerai à la maison. Bye, mec. Donc ça y est, je viens de revenir à la maison. Car malheureusement, j'ai dû transférer les affaires, j'avais plus d'espace pour filmer. Sinon c'est ça, je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant. J'ai assez parlé de c'est quoi mon projet, donc je rappelle, c'est que mon but d'ici la fin de cette année, c'est d'avoir... On s'en fout en fait de l'année. Mon but ultime, présentement, c'est d'avoir des revenus pendant que je dors et d'atteindre 10 000 $ par mois avec une entreprise. Ainsi, je vais aussi documenter tout ce que je suis en train de faire présentement. Bas, les hauts, comment je me sens, etc. Je vais essayer de documenter vraiment tous les jours. Et voilà, au début, j'avais pensé à faire ça sur Instagram, mais je sais pas si faire ça sur Instagram. J'aime bien YouTube, j'aime bien comment c'est simple. On va voir comment ça va se donner. En même temps, regardez, je vais partager un peu à quoi ressemble mon setup présentement. Donc c'est ça, j'ai un écran 4K. Tranquillement, une petite lumière de Temu. Donc voilà où est-ce que je travaille, où est-ce que je passe la plupart de mes journées. Et c'est ça. Donc voilà. Ah, j'ai oublié aussi un petit iPhone que j'ai acheté aussi pour monitor pendant que je suis en train de filmer. C'est ça. Donc voilà. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous voulez suivre mon aventure. Sinon, si vous voulez suivre mon aventure, vous savez déjà quoi faire. Vous abonnez tout simplement, likez, laissez un commentaire ce que vous avez à dire, ce que vous en pensez de mes buts, est-ce que c'est réaliste ou pas. Et voilà. Donc on se revoit une prochaine fois. Donc normalement, ciao!